Forrestel, de quoi ça parle? Ça parle d'une mère et d'une fille qui doivent rénover une vieille malle. On leur confie un vieux coffre à rénover, dans lequel elles trouvent un double fond, en fait, un secret, dans lequel est dissimulé un drôle de manteau. Avec une matière un peu spéciale qu'elles n'ont jamais vue, donc elles sont très intriguées. À ce moment-là, le téléphone sonne, la mère va répondre au téléphone, et qu'est-ce que fait l'adolescente? Elle essaye le manteau. Et en fait, elle va être transportée brusquement dans une forêt, la nuit, dans un monde où il y a deux lunes qui brillent au-dessus d'elle dans le ciel. Il y a une drôle de créature qui s'approche à travers la forêt, et donc un animal qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Et en fait, elle a toujours ce manteau sur les épaules. Elle a toujours ce manteau, et donc elle est juste terrorisée. Parallèlement à ça, la mère a vu sa fille disparaître. Elle a vu la main de sa fille disparaître dans la manche du manteau. Donc elle est complètement paniquée. Et elle va enquêter sur la malle, sur le manteau, pourquoi c'était en leur possession. Elle va essayer de remonter le fil de l'histoire et d'en savoir un petit peu plus sur ce monde secret de Forrestel, dans lequel serait peut-être partie sa fille. Donc dans ce tome 1, on est dans la Cité Verte. C'est le premier tome de la trilogie. Il peut se lire comme un unitaire, en fait. Il a une fin qui lui est propre. Pour adolescents et adultes qui aiment la fantaisie, en fait, j'ai le point de vue de la mère, j'ai le point de vue de la fille. Moi, ça m'intéressait d'avoir la vision des parents en fantaisie, parce qu'on n'a pas souvent. Donc c'est vrai que la mère va vraiment se décarcasser pour aller chercher sa fille. Après ce tome 1, on a le tome 2, 2 ans plus tard, en fait, Preciosi. 2 ans plus tard, on retrouve les mêmes personnages dans la suite de l'aventure, un peu plus sombre, et le tome 3 qui finit la trilogie des fidèles. Donc là, tome 2 et 3 sont très liés entre eux, il faut les lire ensemble, je dirais. Voilà. Bonne lecture.